On vit dans un monde de fous, vous savez. On vit vraiment dans un monde de dingo, mais de dingo. Vous savez que quand vous prenez l'autoroute, bon, vous devez payer au péage. Ça, j'espère que maintenant, tout le monde est au courant. Oui, oui. Mais si par malheur, vous payez le péage avec votre téléphone portable, alors vous êtes en infraction et vous prendrez 135 € d'amende et 3 points de retrait de permis. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et oui, 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 vous avez une personne qui est arrivée au péage et qui a commis l'impensable, l'horreur absolue. Elle a payé avec son téléphone portable. Et techniquement, du coup, la personne était dans sa voiture. Et, et elle a attrapé son portable en étant dans sa voiture, ce qui est interdit, interdit par le code de la route. Donc, ni une ni deux, les flics ne se sont pas laissés faire. Amende, 135 € et 3 points de retrait de permis. Après tout, on est payé pour faire du chiffre. L'État a besoin de sous-sous dans sa poche. Il faut bien qu'il les prenne quelque part et autant que ce soit dans votre poche à vous. Donc, donc là, la personne s'arrête au péage, sort son téléphone portable pour payer. 135 € d'amende et 3 points de permis. Mais alors, là, déjà, l'histoire est dingote. L'histoire est dingote. Hein, il faut déjà être pas bien équilibré dans sa tête pour faire ce genre de choses. Mais vous verrez que vous n'avez pas de souci à vous faire parce que parce qu'il y a un nouveau préfet, un nouveau sous-préfet, pardon, qui s'occupe des péages et qui est intervenu. Et ça, faut quand même que je vous montre. Faudra quand même que je vous montre. Mais on va déjà voir cette merveilleuse information qui déjà en elle-même est une folie furieuse. On en arrive au stade où même lorsque tu payes, tu te manges une prune parce que tu as mal payé. On est chez les dingues. Et les gueux en redemandent. Oui, parce que quand même, il faut bien penser que les gueux, c'est quand même eux qui revotent régulièrement pour les mêmes. Et donc, qui s'étonnent après d'avoir des résultats différents en votant pour les mêmes personnes. Donc, bon, quelque part, les gueux, ils le méritent aussi. Hein. Chaque jour, la recherche fondamentale dans la sodomie du contribuable progresse. Non, mais c'est exactement ça. Mais franchement, maintenant, on vous, vous rendez compte, vous savez, ma tasse au-dessus est vrai. Hein, en France, on résout pas les problèmes, on taxe, quoi. On essaye de vous piquer votre fric, mais partout où on peut vous le piquer. C'est impressionnant. Moi, je trouve qu'on rentre dans du délire. Alors, tu t'arrêtes au péage, tu utilises le sans contact de ton téléphone et cela te coûte 3 points et 135 €. Par contre, le dealer, pas de souci. Le violeur aussi. L'OQTF, lui, c'est liberté chérie avec une carte bancaire. Priorité aux Français et travailleurs. Et la gauche au goulag. Bon, c'est peut-être un peu dur la gauche au goulag, mais sérieusement, enfin, il y a un moment, vous vous rendez compte, enfin, moi je m'imagine à la place de cette personne qui arrive au péage et qui paye en sans contact avec son téléphone et qui prend 135 € d'amende. Et effectivement, vous voyez, non seulement tu payes tout ce que tu peux, on t'en met, mais autant qu'on peut en travers de la figure. Mais en plus, tu t'aperçois que tous les criminels du monde peuvent faire ce qu'ils veulent dans ce pays. Tu t'aperçois que limite, les criminels algériens, on veut les renvoyer en Algérie. L'Algérie dit non, 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 écoutez, ils sont bien chez vous. Elle nous les renvoie et on les prend. Et il n'y a pas de problème, on les garde. Tout va bien. Tout va bien. Que les OQTF, ils en ont rien à faire. Ils en ont plus rien à faire. Ils savent très bien qu'ils resteront en France toute leur vie. Que, que c'est une fête absolue. Mais vraiment, les dealers, tout va bien. On apprend même qu'il y a des gangs maintenant qui rackettent les commerçants à Marseille. Tout va bien, tout va bien. La police n'est même pas foutue de protéger maintenant les commerçants à Marseille.
te dis, mais vraiment, tout va bien. Par contre, ok, il n'y a pas de flic pour protéger le commerçant à Marseille. Par contre, au péage de Marseille, je peux te dire que si tu payes avec ton téléphone portable, alors là, il n'y aura pas de paix possible. Là, non. La justice, la vengeance de la justice sera là, prête à t'écrabouiller. Parce que, mon Dieu, payer avec son téléphone portable un péage alors que ta voiture est à l'arrêt, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Va plutôt racketter les tabacs de Marseille, ça sera bien meilleur. Allons-y. Non, mais franchement, mais il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Je n'en peux plus, moi, de voir. J'en fais des caisses, je sais, mais j'en peux plus. J'en peux plus. On arrive dans un monde où, qu'est-ce que vous voulez, vous dites, mais il n'y a rien qui va, en fait. Il n'y a rien qui va. Rien qui va. Donc, finit par se dire, non, mais ras-le-bol, quoi, les mecs. Faites au moins semblant d'y croire. Donnez-nous une impression de justice, n'importe quoi. Je regardais, j'ai vu une info passer il y a très très peu de temps. Vraiment, il y a très très peu de temps. Et c'est où? C'est à Strasbourg. C'est à Rennes. Je crois que c'est à Rennes. À Rennes. On en est au 3e mort à coup de couteau là depuis le début de l'année. On est le 23. J'enregistre là. On est le 23 janvier. J'enregistre le 23 janvier. Et je crois que la vidéo va passer le 24. Mais peu importe, j'enregistre le 23 janvier. Et il y a déjà 3 morts à coup de couteau à Rennes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? On s'en sort pas. On s'en sort pas. Qu'est-ce qu'on fout dans ce pays? Mais franchement. Franchement, ces gens se foutent de nous, c'est l'horreur. La RATP, la SNCF aussi, les honnêtes gens, pour se faire des primes de résultats. Ah oui, je me rappelle de cet athlète handicapé. Non, mais là aussi, franchement, l'athlète handicapé qui se prend une prune parce qu'il est assis à la place handicapée et qu'on trouve qu'il n'est pas assez handicapé. Et, ah, mais vous dites, mais les mecs, le gars est en fauteuil roulant, il faut quoi de plus pour être handicapé en France? Et, et la SNCF, au lieu de dire excusez-nous, on s'est planté, voilà, c'est une connerie, notre contrôleur était un peu trop vénère ou un peu trop fatigué, ou bon, excusez-nous, voilà, c'est une connerie, excusez-nous, on le refait. Non! Elle a trouvé des justifications! Elle a trouvé des justifications, mais il n'est pas assez handicapé pour. Je dis, putain, mais arrêtez, mais arrêtez! Arrêtez de nous prendre pour des gros couillons! Le gars, il est assez handicapé pour faire les Paralympiques. Il suffit d'utiliser sa carte bleue et pas de souci, bande de dégénérés. Attends, Dimidius, je comprends même pas. Je paye pourquoi je peux pas payer avec mon téléphone portable? Ma voiture est à l'arrêt. Hein. Je rappelle qu'au péage, en France, ta voiture, elle n'est pas en train de foncer à 130 km/h. En principe, tu t'es arrêté. En principe, tu t'es arrêté. Donc, non, je suis désolé. Il n'y a pas de justification. Et non seulement il n'y a pas de justification, mais vous voyez, ça passe crème, à mon avis, depuis 9 fois sur 10. À mon avis, ils ont dû se récupérer un nombre de fric avec ça monstrueux. Monstrueux. Vous avez des policiers qui ont dû se faire leur prime annuelle là-dessus. Et, et mais, c'est passé sur CNews. C'est passé sur CNews. Donc, si c'est passé sur CNews, maintenant, les gens commencent à le savoir. Donc, immédiatement, vous avez Emmanuel Macron qui intervient. Et effectivement, Emmanuel Macron, en fait, est devenu sous-préfet. Voilà. Macron est devenu le sous-préfet qu'il n'aurait dû jamais, qu'il aurait toujours dû être. Et c'est vrai, je vous fais écouter ce que va vous dire Macron, et je trouve que c'est merveilleux. Bonjour, je viens de vous voir. Vous avez raison. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Merci pour l'alerte. Bonjour, je viens de vous... Vous vous rendez compte que pour pouvoir payer avec son téléphone au péage, vous avez besoin de déranger le président de la République. Vous avez besoin
déranger le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il gère juste des cas de terrorisme. Et le président de la République, il a des guerres internationales et une compétition avec Trump qui risque d'être bien compliquée. Mais il y a besoin de passer par ces deux personnes pour régler un problème de paiement avec son téléphone portable au péage. Mais c'est vrai, enfin moi je suis d'accord avec ce que dit c'est Bouli, c'est le boulot d'un sous-préfet. C'est le boulot d'un sous-préfet. C'est-à-dire qu'on a des hommes politiques de premier plan qui font tellement pas leur travail, qu'ils sont, ils sont tellement incapables de gérer leurs problèmes. On a des tensions mouse avec l'Algérie. Le président a autre chose à foutre que de régler des problèmes de téléphone portable. Enfin, vous voyez, il y a un moment, seulement voilà, c'est passé sur CNews, alors il faut faire semblant de s'intéresser. Mais il y a un moment, c'est pas le boulot du président de la République. Vous devriez avoir, je sais pas, au maximum un député qui dit bon, écoutez, on va passer une loi disant qu'on a le droit de payer avec son portable au péage, et puis voilà, puis c'est réglé. On va pas se casser la tête. La voiture est à l'arrêt, on a le droit de payer. On va pas non plus compliquer les choses de manière inutile. Non, président, ministre de l'Intérieur, on est dans un monde de dingo. On est dans un monde de dingo. Il y a vraiment aucune raison qu'on fasse ce genre de choses. Putain, on n'arrête pas l'innovation en France. Après les bouchons de bouteille, le péage par smartphone. Va te coucher, Elon Musk. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, les bouchons de bouteille en plastique, là, collés. On en est vraiment à ce niveau-là. Le réveil de la Startup Nation. Enfin, on va enfin pouvoir payer avec notre téléphone. Libéré du fardeau de gouverner, il redevient technico-optimiste. Techno-optimiste, oui. Effectivement, le président de la République a beaucoup évolué depuis De Gaulle, et c'est une bonne chose. On ne peut dénoncer une dictature, puis souligner son impuissance. C'est incohérent. Non, mais sérieusement, ils sont impuissants, quoi. En fait, ils agissent sur des trucs totalement inutiles, quoi. Attendez, Il faut baisser les retraites géantes des boomers et rendre aux actifs le fruit de leur travail. Bonjour, je viens de vous voir. Vous avez raison. On doit pouvoir baisser les retraites géantes des retraités aisés qui ont... Ah oui, non, c'est un fake. Ok. C'est un fake. Mais bon. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Je voulais vous montrer ça parce que d'une part, je trouve ça délirant qu'on prenne une amende parce qu'on a payé avec son téléphone portable. Et j'imagine, vraiment, l'état d'esprit dans lequel doit être la personne qui vous file une prune pour ça. C'est-à-dire, quel état d'esprit il faut avoir, je ne sais pas si c'est un policier mais quel état d'esprit il faut avoir pour aller se planquer à l'endroit où les gens payent les péages pour essayer de choper ce qu'il va payer avec son téléphone portable. Faut être vraiment dans un état d'esprit bien, bien, bien merdique. Et ensuite, je voulais vous montrer la réponse du président. Je trouve que moi, ça me désespère. Ça me désespère. Et on a quand même des trucs plus graves à gérer. On aimerait voir le président s'occuper un peu plus de choses graves et un peu moins de ces couillonneries-là. Vraiment, c'est désespérant. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.